la voisine se contenta de toucher le ventre de la femme enceinte. Elle fut immédiatement si effrayée qu'elle tira le jeune homme à l'écart. Elle lui demanda si sa femme avait récemment montré un comportement anormal. Le jeune homme y réfléchit attentivement. Il se rendit compte que sa femme aimait récemment manger des œufs crus. À chaque fois, elle les avalait entiers, coquilles comprises, et elle en mangeait une dizaine, voire une vingtaine, d'un seul coup. Au début, le jeune homme pensa simplement que l'appétit d'une femme enceinte avait augmenté. Il n'y prêta donc pas attention. Ensuite, la voisine lui demanda si, après être tombée enceinte, la vue de sa femme était devenue très mauvaise, et si elle aimait se blottir sous la couette pour dormir même en hiver. Chaque fois qu'elle dormait, cela durait plusieurs jours. Rempli de curiosité, le jeune homme demanda à la voisine comment elle savait tout cela. L'expression de la voisine devint encore plus grave. Elle n'expliqua pas pourquoi elle connaissait ces choses. Au lieu de cela, elle dit nerveusement au jeune homme que sa femme portait dans son ventre une nichée de fœtus de serpent. En entendant cela, le jeune homme repoussa la voisine avec colère. Il l'accusa furieusement de dire n'importe quoi. Cependant, la voisine ne se mit pas en colère. Au contraire, elle devint encore plus nerveuse. Elle déclara que sa famille élevait des serpents depuis des générations. Lorsqu'elle avait touché le ventre de la femme du jeune homme à l'instant, elle avait clairement senti les mouvements fœtaux. C'étaient des dizaines de petits serpents entassés les uns contre les autres. Son intuition ne pouvait absolument pas se tromper. Le jeune homme refusa toujours de croire à une histoire aussi incroyable. La voisine continua de l'interroger. Elle lui demanda de se rappeler attentivement. À quel moment sa femme était-elle tombée enceinte? Ce n'est qu'à cet instant que le jeune homme s'en souvint soudainement. À ce moment-là, il n'avait pas du tout partagé le lit avec sa femme. Au contraire, il avait vu un énorme python sur le lit. Ensuite,